Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et cette fois-ci face caméra puisque aujourd'hui ça va être l'épisode numéro 2 de la série spéciale débutant, donc SSD. J'avais déjà fait le premier épisode il y a hyper longtemps, vraiment je sais même plus, je pense que c'était pendant les grandes vacances, un truc comme ça. Donc aujourd'hui ça sera un épisode un petit peu plus cool, enfin voilà, c'est pas comme le premier où c'était comment commencer la FIMO, genre le truc hyper lourd et tout. Là vraiment ça va être dans la continuité comme d'habitude de l'épisode 1 mais plus léger on va dire, puisqu'aujourd'hui on va traiter de l'atelier et du coup bah voilà, comment s'installer, tout ça quoi, enfin par rapport à l'atelier tout simplement. Comme d'habitude la vidéo sera en 4 points et on va tout de suite commencer avec le premier qui va être où s'installer justement, parce que voilà c'est très cool d'avoir un atelier mais on n'a pas forcément la place, on n'a pas forcément la possibilité d'avoir un énorme atelier et on ne sait pas forcément où le mettre. Donc du coup moi je vais vous donner mon expérience et ensuite je vais vous dire suivant mon expérience qu'est-ce que je vous conseille pour débuter pour votre atelier en fait. Donc personnellement quand j'ai commencé la FIMO j'avais vraiment très peu de matériel, voilà, ça je vous en avais parlé dans le premier épisode, et pour plan de travail en fait comme atelier avec des gros guillemets, j'utilisais mon bureau, j'avais un seul bureau dans ma chambre, voilà, comme à peu près tout le monde, et j'avais en fait un petit coin pour la FIMO et le reste du coin c'était, enfin le reste du bureau plutôt, c'était pour les devoirs, pour bosser, chose qui n'était jamais faite puisque je faisais toujours mes devoirs sur le lit étant donné que mon bureau était un bordel pas possible. Et du coup voilà, j'avais mon tout petit coin pour la FIMO, ma petite plaque avec les trucs à cuire et tout, ça prenait vraiment pas trop de place puisque je débutais donc j'avais pas beaucoup de matériel, mais à force j'ai commencé à gratter de plus en plus de place sur le bureau à tel point qu'au final j'ai carrément acheté un meuble supplémentaire et tout, enfin voilà, c'était devenu un énorme truc et en fait c'est devenu un atelier plus qu'un bureau, donc je n'avais plus de bureau. Donc voilà, c'est comme ça qu'est devenu mon atelier. Donc vous aurez une playlist sur ma chaîne avec tous mes rangements FIMO si jamais vous intéresse, les très vieux, les très vieilles vidéos à propos de ça. C'est un petit peu dans mes débuts, voilà, donc vous voyez un petit peu à quoi ça ressemblait une fois que j'avais un atelier complet. Et ensuite voilà, il n'a pas plus évolué que ça, j'ai eu juste un bureau, enfin juste, c'était énorme déjà, un bureau de environ 1 mètre de long, un petit bureau en bois, voilà, et dessus il y avait toute ma FIMO, il y avait des tours de rangement et tout, enfin voilà, un petit peu l'atelier de base. Au fur et à mesure il a évolué parce que j'avais de plus en plus de matériel et ça prenait de plus en plus une énorme ampleur puisque comme vous le savez je pense maintenant, j'ai évolué jusqu'à avoir une chaîne YouTube, jusqu'à avoir une boutique et vraiment c'était devenu une passion mais vraiment importante qui prenait beaucoup de place dans ma vie. Donc du coup c'est pour ça que j'ai sacrifié une partie de ma chambre, que j'ai sacrifié un bureau complet, on va dire, voilà, tout un meuble pour la FIMO. Donc maintenant je pense que vous le savez, j'ai carrément 2 ateliers puisque à la FIMO c'est ajouté la couture, mais on va pas tellement parler de l'atelier couture parce que je pense que ça en concerne moins, mais ça part du même principe, mais c'est quand même plus compliqué d'avoir un atelier couture puisque ça prend beaucoup plus de place et on va dire que les miens sont de la même taille, c'est le même bureau, des bureaux en bois qu'on trouve à Conforama à 10 € là, et voilà, donc ce sont les 2 mêmes bureaux qui sont côte à côte, donc ça me fait tout un plan de travail sur le côté, mais j'ai une partie FIMO, une partie couture et ça voilà. Et du coup où s'installer, parce que voilà, moi je suis dans ma chambre, j'ai une chambre assez grande donc je suis assez chanceuse d'avoir la place de me permettre ça, mais c'est vrai que c'est compliqué, on n'a pas tous la possibilité et en plus de toute façon vous n'êtes pas tous, pas, je dirais condamnés, mais vous n'êtes pas tous en voie d'avoir un atelier aussi grand. C'est pas forcément utile pour tout le monde puisque il faut pas tout de suite se faire un atelier si c'est juste un loisir que vous faites de temps en temps, si c'est juste pour vous le faites pour vous, pour vous amuser, pour voilà, juste pour créer pour vous ou à très petite quantité on va dire, c'est pas forcément la meilleure façon. Si vous avez la place et la possibilité, c'est mieux, évidemment vous avez la place, vous n'avez pas besoin de tout ranger tout le temps dans des boîtes et tout, vous avez vraiment votre espace FIMO et tout. Mais je sais que tout le monde n'a pas forcément la place et en plus si vous êtes jeune, peut-être que vos parents ne voudront pas que vous ayez un atelier pour la FIMO dans votre chambre ou même ailleurs dans la maison puisque vous n'êtes pas obligé de faire ça dans la chambre. Vous pouvez très bien faire ça dans une autre pièce, vous pouvez faire ça
je sais pas, n'importe où, ça dépend si vous avez un autre endroit dans votre maison ou appartement. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est assez compliqué d'avoir 1 mètre à consacrer, enfin 1 mètre de place à consacrer pour un atelier. Donc du coup, soit, comme je vous l'ai dit justement, vous faites un petit atelier, mais ou alors vous pouvez tout simplement vous organiser dans des petites boîtes, on va dire, des rangements, des caisses, des cartons, ce que vous avez, voilà, des petites choses. Vous pouvez dedans organiser tout votre matériel et ranger, voilà, une petite boîte pour tous vos pains de Fimo, une petite boîte pour vos outils, des petites boîtes à compartiments pour vos apprêts si vous en avez, etc. Et une fois que tout est bien rangé, vous avez des petites boîtes et tout pour tout ranger, vous pouvez tout mettre dans une grosse boîte. Et voilà, vous la laissez dans votre chambre et ou n'importe où, enfin vous la rangez dans un placard, peu importe. Et quand vous voulez faire de la Fimo, vous avez juste à tout ressortir ce que vous avez besoin de votre petit carton sur votre bureau, sur votre table de salle à manger, je ne sais pas, n'importe où. Mais voilà, vous pouvez en plus déplacer un petit peu, c'est un atelier portatif on va dire, vous pouvez le déplacer un petit peu partout, vous pouvez même l'emmener chez une amie, si voilà, vous voulez fimoter avec quelqu'un d'autre, vous pouvez vraiment l'emmener partout et ça c'est aussi très pratique, faut savoir, moi si je devais faire de la fimo chez quelqu'un d'autre, comment vous expliquer que il faudrait que je vide mon atelier pour aller chercher tous les trucs essentiels et tout, parce qu'il y en a de partout et voilà, c'est pas forcément aussi pratique si vous voulez vous déplacer avec et puis comme ça un peu partout chez vous pouvez en faire dans votre salon, dans votre chambre, etc. Voilà pour les solutions, à vous de voir ce que vous préférez, ce que vous pouvez faire, vos possibilités. Et ensuite à propos de sa taille, là c'est assez rapide en fait. Si vous avez donc un atelier portatif, on va appeler ça comme ça, vous avez juste besoin d'un petit carton, voilà, vous rangez tout. Et si vous voulez un vrai bureau, vous n'êtes pas obligé d'avoir un énorme bureau uniquement pour ça, voilà, comme je l'ai dit, vous pouvez juste couper un bureau en deux, enfin pas le couper en vrai mais indirectement, vous voyez, faire une petite partie consacrée pour la Fimo, le reste pour autre chose, ou alors vous pouvez juste comme moi consacrer tout un bureau pour, mais pas la peine d'avoir un énorme truc qui fait 3 mètres, vous n'êtes pas obligé d'avoir un truc qui fait 1 mètre, vous pouvez prendre même juste une petite table ou un petit meuble de rangement, voilà. Il faut juste de la place pour un tout petit plan de travail, voilà, comme ça vous pouvez fimoter, et des rangements, donc de quoi mettre des rangements pour ranger votre matériel. Par exemple, vous savez, je vous mettrai une photo d'un meuble d'exemple que je vois à peu près, j'imagine. Ce genre de petit meuble qui coûte vraiment pas cher à Conforama ou Ikea, n'importe où, et qui prend pas beaucoup de place dans une chambre, et c'est largement suffisant pour faire de la Fimo. Ensuite, on va aborder le point de l'organisation, puisque justement, si vous n'avez pas la place d'avoir un bureau entier, il va falloir être organisé pour ne pas avoir un bordel qui s'accumule, et voilà, parce que généralement, voilà, on accumule du matériel, on rachète des nouvelles choses, des nouvelles couleurs de pâte, etc. Et si on n'est pas bien organisé dans son rangement, en fait, on va finir par tout mélanger, par prendre plus de place qu'on pourrait. Donc du coup, je vous conseille d'avoir, voilà, comme je vous l'ai dit au début, des petits rangements, par exemple un endroit pour la Fimo où vous allez classer tous vos petits pains, pas obligés par couleur, mais je veux dire, voilà, vous allez tous les ranger bien ensemble. Vous pouvez, un truc qu'on fait souvent, c'est de séparer les pains qui sont encore fermés, qui sont pas ouverts, des pains qui sont ouverts, parce que généralement quand ils sont ouverts, ils ont du mal à se refaire, enfin on peut les fermer, mais généralement ça part un peu dans tous les sens, donc voilà. Le mieux c'est de les mettre dans une petite boîte qui ne craint pas la Fimo, donc évitez le plastique parce que la Fimo, si elle colle sur le plastique, en fait ça fait une espèce de pâte gluante bizarre, donc du coup mettez-la plutôt dans une boîte qui craint pas trop la Fimo si jamais elle tombe du paquet. Et voilà, il y a plein de choses comme ça. Ensuite, privilégiez les petites boîtes de rangement, les petites choses comme ça. Pour les boîtes de rangement plastique, vous pouvez les trouver par exemple sur Amazon, sur eBay, sur internet ou dans des magasins style Action, Jiffy, enfin je sais pas trop où on en vend, mais parlant de rangement justement, on va passer au dernier point, les rangements, puisque je pense que si vous avez vu mes vidéos atelier Fimo, vous avez certainement vu que j'ai des grosses tours de rangement. Donc j'en ai une énorme sous l'atelier où je range plein de matériel, et j'en ai deux, une petite et une moyenne sur le dessus de l'atelier. La grosse tour qui est sur l'atelier, c'est une tour à la base que j'ai trouvée à Carrefour pour ranger à la base c'est pour ranger, vous savez, dans les trucs de bricolage, pour ranger les vis, tous les petits trucs pour le bricolage en fait. Et il y a plein de petits tiroirs à compartiments et tout, donc c'était vraiment chouette. Et c'est généralement ce que tout le monde,
assez vague, mais je veux dire c'est généralement ce qu'on retrouve sur des ateliers, notamment pour la Fimo, puisque dedans on peut ranger tous les apprêts, on peut ranger du matériel, etc. Donc c'est assez pratique et ça coûte pas excessivement cher. Voilà, vous en avez aux alentours de 15-20 euros. Et c'est vraiment pratique, voilà, pour ranger un petit peu. Mais évidemment, si on achète ça, c'est qu'on considère avoir un gros atelier puisque ça prend énormément de place. Donc voilà, je le conseille si jamais vous avez la place de la mettre. Même si vous avez un petit meuble, justement, comme je vous montrais tout à l'heure, vous pouvez réussir à le caser dans une étagère, par exemple. Mais voilà, c'est pas non plus hyper nécessaire, mais c'est le genre de rangement qui est hyper pratique pour un atelier si vous avez beaucoup d'apprêts et de petites choses comme ça. Et vous avez également les petites tours, vous savez, des petites tours à tiroirs qui coûtent vraiment pas très cher, et ça aussi c'est vraiment pratique pour ranger du matériel, même de la Fimo, je sais pas trop, ça dépend quelle taille a votre atelier, mais c'est le genre de petit rangement vraiment hyper cool pour ranger plein de petites choses, des outils notamment, etc. Et donc voilà pour cette vidéo. Alors je sais ça va pas être l'épisode le plus structuré parce que c'est assez vague en fait, enfin c'est assez compliqué de structurer ce genre de sujet. Je me gratte le nez. Donc voilà pour cette vidéo. Alors je sais, j'ai été un petit peu brouillon, voilà. Toutes les parties en fait se chevauchaient un petit peu, donc ça tournait un petit peu en rond. On parle souvent, enfin on revient souvent à la même chose. Mais en tout cas j'espère que vous aurez un petit peu plus compris. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé si jamais vous êtes en train de débuter dans la Fimo et que vous posez des questions sur les ateliers, puisque c'est vrai qu'on voit beaucoup de vidéos sur YouTube rangement Fimo avec des énormes rangements, des pièces entières. Il y a des personnes qui ont la chance d'avoir une pièce consacrée à la Fimo et voilà, souvent ça fait un petit peu rêver. On se demande voilà comment on va faire nous pour avoir un atelier en fait, mais vous voyez il n'y a pas forcément besoin d'une pièce entière, d'un meuble entier énorme en fait qui prend la moitié de votre chambre. Il y a plein de petites solutions pour avoir votre propre atelier qui peut être portatif, qui peut être fixe. À vous de voir, ça dépend de la place et la possibilité que vous avez d'avoir un atelier. Donc voilà, en tout cas j'espère que cet épisode de la série spéciale débutant vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et à me dire vous quel est votre atelier, si vous avez un atelier ou non, si vous en avez un qui est portatif on va dire, je pense que vous m'aurez compris, dans une petite boîte, ou si vous avez un meuble. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je serais très curieuse de savoir comment vous faites pour vous organiser en termes d'atelier Fimo. Bref, voilà. Du coup, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!